Bonsoir, 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 soyez les bienvenus à ce moment prophétique, ce moment de bénédiction, de grâce et d'élévation. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Veuillez partager massivement le direct, veuillez mettre des cœurs, veuillez inviter vos frères et sœurs, vos amis pour recevoir la grâce de Dieu. C'est un direct surprise. Je devrais faire avec vous un direct hier. On n'a pas pu avoir, comme on appelle, l'occasion de le faire. Et donc là, du coup, nous allons faire le direct de prière aujourd'hui. Les enseignements vont se poursuivre par rapport au thème que j'ai choisi de vous donner, on va dire dans la semaine. Donc là, je voulais passer un moment prophétique, je voulais passer un moment de bénédiction avec tous ceux qui me suivent et auront la grâce de me suivre ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la bénédiction divine vous environne. Partagez le direct, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de partager. Partagez le direct, mettez des cœurs et que Dieu vous bénisse. Ok. Nous allons essayer de prendre un petit moment ensemble. Il est tard, il est très tard. Il est tard, très tard chez certaines personnes. Et ce n'est pas vraiment une heure qui est favorable pour tout le monde. J'ai juste osé faire ce direct parce que je l'ai reçu au plus profond de mon cœur de le faire. Mon âme avait envie de bénir une personne. Mon esprit avait envie de bénir une personne. C'est pourquoi je fais ce direct. Veuillez m'excuser, hein, je regarde mon téléphone parce que je fais en même temps des partages et des choses. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais nous trouver un petit moment, un truc instrumental que nous allons écouter. Voilà. Nous allons écouter pendant le direct, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Voilà. Alors que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom à tout le monde. Shalom à tous ceux qui sont présents à ce direct. Shalom à tous ceux qui sont là, assis chez eux, dans une voiture, dans un travail, dans le lieu de travail, quelque part. Peut-être même certains étaient déjà sur leur lit en train de dormir, mais ils ont été surpris par la notification de ce direct. Soyez bénis, je suis votre frère, votre serviteur, le bishop Melchisedec, connu sous le nom de Atia Normal. En ce moment, vous voyez que j'ai changé un peu de système, on ne me voit pas trop, parce que ma retraite n'est pas encore finie. J'ai pris un contrat avec Dieu
c'est un contrat qui va presque vers 3 mois. Alors, fin octobre, on dira que le contrat entre Dieu et moi est fini. Où j'ai décidé de chercher sa face, j'ai décidé de lui poser des questions, j'ai décidé de prier pour certaines personnes. Et donc, c'est un contrat qui est entre moi et Dieu jusqu'à fin octobre. Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous ne me voyez pas trop accélérer les directs, c'est tout à fait normal. Normalement, je ne devrais même pas en faire. Je devrais me retirer, être sorti carrément de Facebook, de tous ces trucs, pendant au moins 3 mois. C'est ce que j'ai décidé avec le Seigneur. Et je ne peux pas rester sans vous apporter quelque chose. Je ne peux pas rester sans vous nourrir. Je ne peux pas rester sans vous donner quelque chose. On a commencé un enseignement le thème c'est qu'est-ce qui peut empêcher ma bénédiction de briller. Je vais poursuivre cet enseignement, je vais le poursuivre jusqu'au bout. Je vais terminer avec l'histoire des maris de nuit, des femmes de nuit. Alors, mais pour le moment, ce soir, je vais bénir une personne. En cette nuit, je veux bénir la vie d'une personne. Je veux me laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour agir dans la destinée d'une personne. Je veux vous assurer que bientôt, d'ici 2 semaines, vous n'allez pas reconnaître le bishop Melchisedec. Parce que ton problème sera résolu. Ta situation qui te fatigue sera foudroyée. Je n'ai pas pris un moment devant Dieu. Je ne me suis pas sacrifié en vain. Je pense que dans les jours à venir, si Dieu m'accorde ces jours à venir, je pense que quelque chose va changer dans ta vie. Je pense que lorsque je vais t'appeler, je pense que lorsque tu vas m'appeler, je pense que lorsque tu vas m'écouter dans un direct ou quoi que ce soit, tu vas recevoir quelque chose. Je vais me positionner dans la présence de Dieu et je veux aller aujourd'hui. Oh, l'Esprit de Dieu est en train de me parler. C'est vrai qu'il y a longtemps. L'Esprit de Dieu est en train de me parler. Il y a longtemps. Il y a longtemps, on n'a pas fait. Je vais demander à toute personne qui m'entend de prendre un verre d'eau. Un verre d'eau. Une bouteille d'eau. Si tu ne peux pas prendre un verre d'eau, si tu ne peux pas prendre une bouteille d'eau, parce que tu es dans un endroit où tu ne peux pas le faire, tu le feras demain. Tous ceux qui vont suivre ce direct, plus tard, qui prendront aussi un verre d'eau ou une bouteille d'eau, seront exaucés. Mais si là, en ce moment, en cet instant, tu peux prendre un verre d'eau, tu peux prendre une bouteille d'eau, prends-la. Prends-la. Prends un verre d'eau, prends une bouteille d'eau. Je veux de l'eau. Je veux de l'eau. Si c'est une bouteille que tu as, souffle dans cette bouteille 3 fois. Si c'est un verre d'eau, souffle dans ce verre d'eau 3 fois. Je te donne 2 minutes. Demande ce que tu veux à Dieu. Deux minutes. Demande ce que tu veux à Dieu. Maintenant, je vais prier. Éternel,
Dieu d'Abraham. Père, c'est le moment. Je vais sortir un fibrome d'un ventre là, en cet instant. Il y a une femme qui est en train de m'écouter. J'ai vu un fibrome. Un fibrome. J'ai vu une boule dans un ventre. Une femme. Le numéro que tu peux appeler en cet instant, c'est le 0033 619 98 68 95. C'était pas prévu, je ne voulais pas d'appel. Mais là, je vais prendre. J'écris le numéro. 0033, voilà. Appel sur WhatsApp. Il y a un fibrome qui doit partir. Il y a un fibrome qui doit s'en aller. Là, en cet instant. Cette femme qui a ce fibrome peut m'appeler au numéro que je viens de noter. Maintenant, je veux que tous ceux qui ont prié sur le haut, tous ceux qui ont prié, qui ont soufflé sur le haut, qui ont soufflé sur le haut, oh Père, merci pour cette gloire que tu me montres. Regardez votre haut pendant que je prie, en attendant que la personne qui m'appelle. Regardez votre haut. Yeshua. Amashia. J'ordonne à cette eau qui est devant toi. J'ordonne à cette source qui est devant toi. Quel que soit le récipient dans lequel il se trouve, d'être consacré, d'être rempli de la puissance, d'être rempli de la gloire, d'être rempli de l'autorité. J'ordonne le feu, la puissance. Je chasse cette eau d'une énergie, d'une puissance, d'une autorité. Et maintenant, j'ordonne que cette eau qui te parle, j'ordonne que cette eau soit vivante, j'ordonne qu'elle te guérisse, j'ordonne qu'elle te libère, j'ordonne qu'elle transforme ta destinée, quelle que soit la situation, quel que soit le mal, quel que soit le blocage, quel que soit le problème pour lequel tu as pris cette eau et que tu as parlé à Dieu, à ma qualité de oint de Dieu, parce que j'ai soufflé dans cette eau. Je prie maintenant, parce que j'ai déclaré sur cette eau, je prie maintenant qu'elle m'obéisse et que ce que tu as demandé s'accomplisse. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Vous pouvez boire votre eau. Buvez votre eau. Il y a des personnes qui vont sentir des manifestations. Il y a des personnes qui vont sentir quelque chose. Dès que tu vas boire cette eau, tu vas sentir une énergie
rentrer dans ton corps. Tu vas avoir comme de la chaleur. Certaines personnes vont avoir comme de la fraîcheur. D'autres personnes vont avoir des palpitations. Il y a des gens, dès qu'ils vont boire, ils vont avoir envie d'aller aux toilettes tout de suite. Il y a des gens qui vont sentir dans le ventre. D'autres vont commencer à rôter. D'autres vont commencer à bâiller. Il dit, cette eau que tu es en train de boire est devenue la source de ta restauration. Cette eau, quel que soit, si tu es connecté maintenant ou que tu te connectes après, ce que je déclare va s'accomplir dans ta vie. Maintenant, c'est fait. S'il y a une personne qui a bu son eau et qui a ressenti quelque chose de particulier, et que cette personne veut appeler pour un témoignage, elle peut appeler sur le numéro que j'ai noté tout à l'heure et que je renote. Et le fibrome, il y a un fibrome qui doit disparaître là ce soir. Tu as béni Aïda. Tu as bu l'eau, tu as senti une manifestation, tu as senti quelque chose. Tu peux appeler. J'ai renoté le numéro. Tu peux appeler sur WhatsApp. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire? Je suis tout à fait d'accord que ce direct n'a pas été annoncé. Il y a des gens qui dorment déjà, il y a des gens qui ne sont pas présents. Ce n'est pas grave. Je suis content que vous soyez là, soyez bénis. Merci pour vos partages. Merci pour vos partages, pour vos likes. J'aimerais que quelqu'un m'écrive, s'il vous plaît, le psaume 27. C'est avec le psaume 27 que je vais garantir votre vie ce soir. Psaume 27. Psaume 27. 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Point d'interrogation. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Point d'interrogation. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Écoute bien. Le psaume 27 dit, l'Éternel est la lumière, est ta lumière et ton salut. La lumière est la première des choses qui a été créée. Sans lumière, tu n'es rien. Mais on parle de lumière spirituelle. Salut, c'est-à-dire que tu es sauvé. Salut, c'est-à-dire que tu es garanti, tu es sauvé, c'est cautionné, il n'y a plus rien à faire. Et il dit, de qui aurais-je crainte? Ça veut dire quoi? Dieu est déjà avec moi. Je vais avoir peur de qui? Du sorcier, du marabout, du féticheur, du chef vaudou, de qui que ce soit. Le problème, c'est que Dieu est déjà avec moi. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Ma lumière, sans lumière. J'éteins toutes les lumières d'ici, vous ne me verrez plus, je serai dans le noir. C'est la lumière qui m'éclaire. C'est la lumière qui t'éclaire dans le noir. Mais Dieu est déjà ma lumière. Il est déjà mon salut. Salut veut dire que c'est garanti, c'est signé, c'est cautionné. Je serai sauvé. Mais je vais avoir peur de qui? Personne ne peut me retirer le paradis. Personne ne peut me retirer la grâce. Mais de qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? La personne n'existe pas. Que ce soit un esprit, que ce soit un homme, que ce soit qui que ce soit, quoi que ce soit, ça n'existe pas. Parce que l'Éternel est ma lumière et l'Éternel est mon salut. Il y a des sorciers,
qui vont croire qu'ils sont plus puissants que toi. Mais l'Éternel est ta lumière. Il y a des gens qui vont croire qu'ils ont des pouvoirs pour te détruire, mais l'Éternel est ton salut. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent détruire ta destinée, mais l'Éternel est ton salut. Et l'Éternel est ta lumière. Et le psaume dit, de qui aurais-je crainte? Est-ce que je dois avoir peur de quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit me faire peur? Est-ce qu'il y a quelqu'un parce qu'il est trop riche, je dois avoir peur? Parce qu'il est trop puissant, je dois avoir peur? Parce qu'il a trop de fétiches, je dois avoir peur? Parce que tout le monde le craint, je dois avoir peur? Oh non, ça n'existe pas. Quel que soit ce que la personne est, ça n'existe pas. Je n'ai pas besoin de craindre qui que ce soit. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit. Parce que l'Éternel est ma lumière et l'Éternel est mon salut. Tu m'entends? Et ce psaume dit, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un soutien? Regarde, ça c'est ma liseuse. Voilà, c'est ma liseuse. Ok. Et la liseuse, je vais faire exprès, je la pose là. Hop, elle est tombée. Mais je vais soutenir cette liseuse. Je vais la soutenir avec ma main. La liseuse n'a plus peur. Je pose la liseuse, je prends quoi? Voilà, mes écouteurs, je pose dans ma main. C'est un écouteur, c'est une oreillette. Hop, elle est tombée. Mais je mets ma main là, je la soutiens. Elle n'a plus peur, elle ne va plus tomber. Elle ne peut pas tomber. Je prends un autre exemple très simple, très banal. Ça, ce sont des bracelets en pierre que j'aime et que j'aime porter. Voilà. J'aime la tradition, j'aime l'Afrique, j'aime ma nature africaine, j'aime ce qui vient de l'Afrique et j'aime les pierres. C'est des bracelets. Regarde, j'ai sorti ça de ma main. Hop, c'est fini. Elles sont tombées. Ma main ne les soutient plus. Mais si je prends ces bracelets, une, elle est soutenue. Deux, elle est soutenue. Trois, elle est soutenue. Les bracelets là vont plus tomber. Excusez-moi. Excusez-moi. Elle est chaud. Je te rappelle. Ouais, je suis en direct là. Je te rappelle. C'est la chef des lieux. C'est la chef des lieux, la chef du bishop. Donc, ces bracelets sont soutenus. Mais quand je vais les enlever, boum, elles n'existent plus. C'est-à-dire que si c'est dans un creux, elles vont tomber. Dans n'importe quoi, mais ma main les soutient. Et la Bible déclare, l'Éternel est le soutien de ma vie. Ma vie est soutenue par l'Éternel. Si ma vie est soutenue par l'Éternel, je ne peux pas chanceler. Je ne peux pas tomber à gauche. Je ne peux pas tomber à droite. L'Éternel est le soutien de ma vie. Voici des pierres plus grosses. Là, sans mon cours à moi, elles ne sont rien. Je les pose là, je les jette où je veux, elles sont rien. Ce n'est qu'un collier en pierre. Mais quand je vais la mettre comme ça, elle est soutenue par mon cou. L'Éternel est le soutien de ma vie. Et si Dieu est le soutien de ta vie, pourquoi as-tu peur? Si Dieu est le soutien de ta vie, pourquoi as-tu peur? Parce que quand tu vas avoir peur, c'est que tu ne fais plus confiance en Dieu. Quand tu vas avoir peur,
c'est que Dieu, tu es en train de lui dire qu'il ne peut rien, que en fait, tu n'es pas sûr qu'il peut te défendre, tu n'es pas sûr qu'il peut te libérer. Pourtant, il est le soutien de ta vie. Ce qui soutient, voilà mon verre, voilà, je soutiens le verre. Je soutiens le verre, excusez-moi. Je vais juste aider une personne. Voilà. Je soutiens le verre. Si je laisse ce verre, il tombe, il se casse. Je ne vais pas lire trop de versets ce soir. Lisez le psaume 27. Le soutien de ta vie. Le soutien de ta vie, c'est l'Éternel. Et les paroles prophétiques que je vais déclarer ce soir pour toi sont des paroles fortes. Je vais ouvrir ton esprit. Je vais t'amener dans une dimension. Je veux que tu arrêtes de pleurnicher. Je veux que tu arrêtes de croire que le sorcier est plus puissant que toi. Je veux que tu arrêtes de croire que le marabout est plus puissant que toi. Je veux que tu arrêtes de croire que le charlatan est plus puissant que toi. Je veux que tu arrêtes de croire que la personne qui a menacé ta destinée est plus puissante que toi. Je veux que tu arrêtes de croire que la personne qui t'a juré qu'il va te tuer est plus puissant que toi. Je veux que tu comprennes ce soir que Dieu est le soutien de ta vie. Je veux que tu comprennes ce soir que le Seigneur est la lumière de ta vie. Je veux que tu comprennes que tu n'as plus rien à craindre. Est-ce qu'il y a une personne qui m'entend? Tu n'as plus rien à craindre. Quand on te parle d'un sorcier, d'un mystique, d'un charlatan, tout ce que tu veux, il ne peut rien contre toi parce que tu es soutenu par l'Éternel. Si Dieu ne te soutient pas, c'est un problème. Mais à partir du moment où tu es soutenu, retiens ce mot, soutenu, tu es soutenu, Dieu te tient. Nul ne peut contre toi. Je libère la grâce de Dieu sur ta destinée ce soir. Je vous promets, cette semaine va passer. La semaine qui va venir après sera différente. Et après la semaine qui va venir après, je vais commencer à vous amener dans un domaine prophétique. Commence à écrire des problèmes qui te fatiguent sur un bout de papier, pose-les quelque part. Quand je vais demander tous ceux qui ont un problème qui doit disparaître, en direct, je vais faire disparaître ton problème. Tu veux un exaucement en direct, ça sera du face to face. Je suis calme en ce moment. Je suis tranquille en ce moment. Je ne fais pas trop de tapage. Parce que je suis en retraite. Parce que je suis en retraite. Mais cette semaine va finir. La semaine qui arrive, pendant la semaine qui arrive, je vais la laisser finir. On se verra de temps en temps. Après la deuxième semaine qui va arriver, un frère, tu ne vas pas te reconnaître, tu ne vas pas me reconnaître. Tu ne vas pas te reconnaître, tu ne vas pas me reconnaître. Nous allons entrer dans une dimension de gloire. Nous allons rentrer dans une dimension prophétique. Écoute-moi, tu vas voir les anges chez toi.
Tu vas entendre leur bruit, leur son. Ils vont te parler. Je vais proclamer quelque chose et tu vas le voir directement. Je vais déclarer quelque chose et automatiquement ça va se produire. Ce qui te fatiguait, tu vas me le dire. Dès que tu me dis, automatiquement je te donne la solution. Il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées. Il y a beaucoup de personnes qui n'en peuvent plus. J'ai porté sur mon poids gauche, sur mon poids droit, le fardeau de beaucoup de personnes. Je me suis mis à côté. Je dis, je prends 3 mois où je me calme. Les problèmes politiques, je mets de côté. Les clashs sur Internet, je mets de côté. Répondre à des gens qui font n'importe quoi, je mets de côté. Plein de choses, je mets de côté. Je vais chercher la face de Dieu. Je vais parler au Seigneur. Et je vais prier pour des gens. Et j'ai pris ces 3 mois. Je vais sortir de là. Comme les Ivoiriens disent, c'est longue vie qui est dure. Je vais sortir de là. Et je te dis, cette semaine, laisse-la couler. La semaine qui vient après, laisse-la couler, mais regarde-moi. Dès que cette semaine est finie, nous rentrons dans une dimension. Je dis une dimension de frapponnage. Même à partir de la semaine qui va venir, pas celle-là, l'autre semaine, tu as un problème, viens devant moi avec ce problème. Parce que l'Éternel est ton soutien, l'Éternel est mon soutien. Je vais te prouver que Dieu existe. Je vais te prouver que Dieu existe. Ce n'est pas une histoire de juger quelqu'un sur l'apparence, sa tenue vestimentaire, sa barbe, ses lunettes, ses bagues. Oh, avec ça c'est des débats, on a eu ça il y a longtemps. Je dis, je vais te prouver que Dieu existe. Tu vas venir devant moi avec le problème. Et tu vas repartir sans le problème. Je vais te prouver que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je dis, le problème qui te fatigue là, la situation qui ne veut pas s'arrêter, la chose qui fait que tu es en train de souffrir, depuis l'entrée, en fait, tout ça ne va pas là. Prépare ça. Et puis je suis en train de faire une promesse à tous mes enfants spirituels. Je suis en train de faire une promesse à tous ceux qui m'ont soutenu, qui croient en mon onction. Vos ennemis vont manger la poussière d'ici 2 semaines. Toute personne, tout esprit, toute entité qui a joué avec vous, je suis en train de vous annoncer que vos ennemis vont disparaître. Il y en a qui croient qu'ils ont gagné. Personne n'a gagné quelque chose. Parce que je suis encore vivant et le Seigneur est encore avec moi et ne m'a pas rejeté. Le silence, le calme, le recul, ce n'est pas l'échec. C'est se préparer à rebondir, se préparer à être fort, se préparer à planer au-dessus. Quelque chose va se passer dans ta vie bientôt. Tu ne m'as pas dit amen. Quelque chose va se passer dans ta destinée bientôt. Je dis, tu ne m'as pas dit amen. Je dis, quelque chose va se passer dans ton histoire bientôt. Tu ne m'as pas dit amen. Je suis en train de voir les sorciers de ta destinée plier les bagages pour s'en aller. Tu ne m'as pas dit amen. Je suis en train de voir le marabout qui te fatiguait en train d'agoniser. Tu ne m'as pas dit amen. Je suis en train de voir les charlatans en train de plier son bagage. Tu ne m'as pas dit amen. Je dis, la personne qui est dans ta famille qui te fatigue est en train de changer de pensée. Il veut se confesser. Tu ne m'as pas dit amen. Je dis que toute personne qui croit mon Seigneur, à partir de 2 semaines, je vais déclarer, si quelqu'un joue avec ta vie, je le tue.
Je suis sérieux. Je n'ai pas pris 3 mois de recul pour rien. 3 mois de recul dans un monastère. 3 mois de recul dans un monastère sans toucher ma femme, sans faire des câlins à mes enfants. 3 mois de recul. Et puis sorcier va jouer encore avec ta vie. Et puis quelqu'un va jouer avec ta destinée. C'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. Dites à vos ennemis que à tia normal, Bishop Melchisedec arrive. Dites à vos les marabouts qui vous fatiguent, les sorciers qui vous fatiguent, que le monsieur là, il était silencieux parce qu'il cherchait quelque chose. Avec Dieu, il arrive. Je vais prophétiser sur ta vie pour te laisser ce soir. Je ne parle pas beaucoup, les choses arrivent. C'est mieux de se taire. Quand on voit là, même tes ennemis rendent témoignage. Ça vient. Que le Seigneur te bénisse, dis Amen. Que la grâce soit sur ta vie, dis Amen. Que la bénédiction soit sur ta vie, dis Amen. Que les paroles qui sortent de ma bouche soient une source de grâce pour toi et un feu dévorant contre tes ennemis, dis Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la puissance de Dieu t'environne aujourd'hui, dis Amen. Au nom puissant, excusez-moi, il y a des marabouts qui n'ont plus de clients, qui font des publicités sur nos directs. Moi, j'aime bien les bloquer parce que je ne peux pas laisser leur message circuler, ça ne me plaît pas. Donc c'est pourquoi souvent vous me voyez toucher les téléphones. Que la puissance de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu t'environne. Je dis, ce que tu cherches dans ta vie, reçois-le. Que cette eau pour laquelle j'ai prié, qui t'a environné, t'apporte grâce, bénédiction, élévation. Au nom puissant de Jésus. Le direct va s'arrêter là. S'il y a une personne qui avait été touchée par la prière de l'eau ou quoi, qui veut appeler pour un témoignage ou pour quelque chose, ou parce qu'elle ressent quelque chose, ou elle est sous l'Esprit de Dieu, tu appelles rapidement à ce numéro parce que là j'ai seulement 2 minutes, après j'arrête le direct. Voilà. Je peux prendre juste une personne et j'arrête le direct. Juste une personne parce que mon temps est largement écoulé. Mon heure de prière personnelle est arrivée. Et je dois aussi... Voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui veut appeler, je regarde, il est 21h. Il est quelle heure là-bas? Il est quelle heure? Il est 20... bientôt minuit. Donc voilà. Si quelqu'un veut appeler, il a 2 minutes. À 40, j'arrête le direct. À 40, j'arrête le direct. Voilà, si tu veux appeler, c'est maintenant. À 40, j'arrête le direct. À 40, j'arrête le direct. Le numéro est déjà marqué. Voilà. À 40, j'arrête le direct. À 40, j'arrête le direct. Il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes. À 40, j'arrête le direct. Il reste 2 minutes. J'espère que vous avez vu le numéro. Je le réécris encore. Voilà. C'est le numéro WhatsApp. À 40 piles, j'arrête le direct. De toute façon, les bonnes choses arrivent. On n'est pas pressé. Et bientôt, on va montrer au monde des ténèbres que Dieu existe. À 40, j'arrête le direct. 40. Voilà. Sois béni, Freddy William. Sois béni, sois puissamment béni. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Cécile Yahoo, sois béni.
Gédéon Kofi, le représentant du myriade au Ghana. Sois béni, mon fils, serviteur de Dieu, roi de Dieu, sois béni. À 40, dans une minute, j'arrête le direct. C'est pas obligé d'appeler. S'il n'y a pas d'appel, on ne va pas forcer les choses. Mais je donne la chance à quelqu'un. Donc à 40, j'arrête le direct. Cécile Yao, Georgette Moussi, sois béni. Il y a beaucoup de personnes qui dorment à l'heure là. Quand ils vont se réveiller demain, nous vous bénissons aussi. Ceux qui vont se... Le direct a été une surprise. Il y a des gens qui ne s'attendaient pas à un direct pareil. Kofi, Renaud, Neta, sois béni. Quelques secondes, on arrête le direct. Hein. Daniel, sois béni ma fille Daniel. Louis Francky, sois béni. Yobo Karine, sois béni. Marie-Lydia, Reine, sois béni. Ok, le direct va s'arrêter, il est 40. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que la bénédiction vous environne. Ceux qui veulent appeler plus tard, ça sera le prochain direct pour rendre vos témoignages. Dans le cas contraire, vous pouvez me laisser aussi des audios. Voilà, dans le cas contraire, vous pouvez me laisser des audios. Si vous n'avez pas pu appeler, laissez-moi vos audios, je vais vous répondre. Ce n'est pas un problème. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que les bénédictions qui sont sorties de ma bouche s'appliquent à votre vie aujourd'hui. Et que vos ennemis regrettent de vous avoir attaqué et connu. Au nom de Jésus, passez une très bonne nuit. Mon heure de prière personnelle est arrivée. Voilà, je vais vous laisser. Merci. Bye.